Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 17 mars 2023 et je vais vous faire une petite vidéo sur l'OMS. Donc j'ai une personne qui m'a envoyé un mail ce matin en me disant oui, est-ce que vous pouvez pas voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer par rapport à l'OMS. Et c'est marrant parce que justement je voulais faire la vidéo ce matin. Donc transmission de pensée. Coucou Isabelle. Donc voilà, oui, c'était prévu parce que j'ai vu un petit peu ce qu'ils étaient en train de mettre en place en ce moment, voilà, l'Organisation mondiale de la santé. Donc je me suis mis le sigle devant moi pour que vous puissiez le voir. En fait, ils sont en train d'essayer de mettre en place One Health. Je pense que ça se dit comme ça, je suis un peu nulle en anglais. Ça veut dire la seule santé. Une seule santé en fait. Et ils veulent regrouper la santé animale, la santé humaine, ainsi que tout ce qui est l'écosystème voilà, où on vit en fait, sur notre planète. Voilà. Donc, si on est entre les lignes, ce qu'ils veulent faire, c'est vax les humains, vax les animaux, tout ça à gogo, pour qu'on soit, soi-disant, tous en bonne santé. Par exemple, truc tout bête, la rage. Voilà. Donc il faut vax les animaux, les chiens, contre la rage pour éviter qu'ils la transmettent à l'homme. Voilà, donc ça c'est fait depuis longtemps, hein, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas dans les endroits où la rage sévit. Voilà. Moi je sais que par exemple quand je suis allée en Guadeloupe avec mon chien, j'avais un Golden Retriever qui malheureusement n'est plus de ce monde depuis 1 an et demi. C'est pour ça que j'ai ces cendres d'ailleurs. Enfin on m'a demandé qu'est-ce que c'est que vous avez sur le côté de votre bureau. C'est ces cendres en fait. Voilà, donc ma petite toutoune des bois comme je l'appelle. Donc en Guadeloupe, on ne vaccine pas contre la rage parce qu'il n'y a pas la rage là-bas en fait. Donc c'est pas un vaccin. Par contre, on fait le vaccin du ver de cœur. Voilà. Donc le ver de cœur ne se transmet pas à l'humain. Mais bon, c'est pour que l'animal voilà, n'attrape pas des vers de cœur. En fait, c'est des vers qui entourent le cœur et qui rendent malade l'animal. Et c'est transporté, je crois, par les moustiques de là-bas. Donc en fait, eux, ce qu'ils veulent faire, c'est une santé pour tous, pour les animaux et l'humain, en vax, par exemple, le bétail. Donc contre des maladies qui pourraient nous transmettre. Par exemple, la grippe aviaire. Alors, je ne sais pas s'il y a possibilité de vax les poules ou les poulets ou les volatiles contre cette maladie. Mais bon, enfin moi, ça me semble un peu... voilà, je pense que de mettre un vaccin dans des animaux pour après, nous, les consommer, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Après, les soigner, trouver un moyen de les soigner par des choses naturelles et tout ça, pourquoi pas. Maintenant, je... voilà. Donc, et il parlait dans ce truc-là, One Health, j'ai regardé un peu, One Health, je sais pas comment ça se dit, la santé en fait, ça fait longtemps que j'ai plus fait d'anglais, je le comprends à peu près, mais bon, voilà, c'est pas terrible, hein. Voilà, les années 80, on n'était pas très doués en anglais, parce que les profs n'étaient pas très doués non plus pour nous l'apprendre, on va dire. Donc, ce que je veux savoir, c'est en fait, j'ai l'impression que c'est un petit peu à la suite de cette fameuse pandémie qu'on a eue, que soi-disant ça vient d'une chauve-souris qui est tombée sur un congolin ou cogolin ou je sais pas comment on appelle ça, un espèce d'animal un peu qui ressemble à un tapir, et que comme par hasard ça nous l'a transmis sur le marché de Wuhan, sauf que bah maintenant on se rend compte que non, que c'est sorti d'un labo. Bon, alors, est-ce qu'ils veulent nous faire ça pour nous recréer une autre pandémie et nous balancer encore un nouveau vax et puis se faire un peu de la thune sur notre dos? Je sais pas. Donc je veux voir ce que c'est un peu cette histoire de One Health, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça et pourquoi ils nous collent ça maintenant. Voilà. Donc je vais commencer tout simplement par l'oracle Ombre et Lumière, parce que ça me semble pertinent de savoir en fait quel est le fond, voilà, de cette idée de faire une santé pour tous, animaux et végétaux et écosystèmes, vu que de toute manière, par exemple, on sait très bien que les rats, quand ils pissent,
D'ailleurs, coucou Paris avec tous les déchets et tout ça, et Lyon et Marseille. Voilà, ils transmettent une maladie, leptospirose, un truc comme ça. Et beaucoup aux Antilles. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui meurent aux Antilles de cette maladie-là, hein. Visiblement, c'est pas connu. Mais cette maladie-là, quand on va se baigner dans les rivières, aux Antilles, il faut vraiment aller se doucher après et pas avaler l'eau parce qu'il y a des endroits où bah, il y a des rats et ils font pipi, ils font leurs excréments et leur urine et des enfants l'attrapent. Et il y a déjà des enfants, moi quand j'étais en Guadeloupe en 2013, il y a des enfants qui en sont décédés de cette maladie-là. Donc c'est pas nouveau, hein. Donc qu'est-ce qu'ils veulent faire? Nettoyer tout l'écosystème, vacciner tous les rats? Enfin bon, nous vacciner nous contre cette maladie-là, je suis pas sûre que ça existe, mais enfin bon. En tout cas là, ils y travaillent, hein, à cette histoire de One Health là. Vous voyez, j'ai la carte du travail, l'entreprise qui vient de se mettre là. Donc en tout cas, c'est quelque chose... ils travaillent beaucoup, alors moi j'ai les célébrités, industrie musicale, mais moi c'est qu'on me dit qu'ils veulent y transporter... vous voyez, j'ai le transport. Ils veulent le claironner sur tous les toits. Et ils font des assemblées pour ça. D'accord? Ils font des réunions. Alors j'ai vu que la prochaine réunion, ça va être au mois de mai de cette année, pour essayer de voir, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu pour nous vax à tour de bras. Voilà. Voilà. Hein, et c'est vraiment le cas de le dire, à tour de bras. D'accord? Alors, quelle est cette... voilà, la santé, une seule santé. Pourquoi l'OMS nous sort ça là? Quel est le fond, j'ai envie de dire. Alors, pourquoi l'OMS nous sort ce One Health, là, cette seule santé pour tous, là? Quel est le fond de tout ça? Donc, on me parle de médecine, hein, donc en effet, ça concerne la santé, hein. Ça concerne la santé. Alors, on nous dit encore ici que... Alors, j'ai militaire patriote, mais un petit peu pour... c'est pour... ouais... J'ai l'impression que c'est pour nous enfermer quelque part. Enfin bon. Donc démocratie, assemblée, donc ils font des assemblées par rapport à ça, hein. Ils en parlent, hein. Donc on peut aller sur le site de l'OMS, hein, par rapport à ça, hein. Ils en parlent beaucoup par rapport aux maladies du passé, hein, vous avez compris, hein, c'était cette pandémie, hein. Alors, on me dit que c'est quelque chose de désertique et ça va concerner aussi l'agriculture et la nature sauvage. D'accord? L'agriculture et bien sûr la nature sauvage, donc les animaux, hein, parce que c'est ça qu'ils veulent toucher. Tiens, j'ai mes cartes qui sont à l'envers. Et ça va toucher un petit peu les enfants aussi, hein. Donc on voit bien par exemple cette histoire de, vous savez, le vaccin qu'ils veulent faire absolument pour les petits, concernant, enfin pour les filles surtout, concernant, le papillonnat. Le papillon là, le virus papillon. Voilà. Donc, on me parle d'Asie, là. Donc, ça part de cette pandémie qui est partie d'Asie, hein, d'accord? Cette maladie qui est partie d'Asie, soi-disant. Et on me dit que de toute manière, il va y avoir quelque chose qui va être découvert, là. Ouais, il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses qui sont cachées et un certain réseau social avec un petit oiseau bleu va nous en parler. D'accord? Ça concerne la campagne, les animaux, une campagne de santé, hein. D'accord? Allez, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à l'OMS qui veut créer cette santé unique là? De quoi il s'agit? Quel est le fond? Pourquoi? Comment? Voilà, dites-moi tout. Ouais, bon bah... D'accord. Donc en fait, ils sont en petite communauté, on me dit, hein. Ils sont en petite communauté, ils sont là en train de travailler, hein, sur leur plan, mais c'est un petit peu pour foutre le bordel, j'ai l'impression. Vous voyez, là j'ai guerre attentat. J'ai l'impression que cette histoire-là, c'est un petit peu pour foutre le bordel. Alors, travail. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? Donc, on a la France, on a des manifestations. Pour la justice, c'est passé. Ça date du passé.
Oui, alors j'ai la spiritualité au Royaume-Uni. Moi, on me dit que c'est qu'une question de temps hein, pour que les choses sortent. Et on va... l'OMS, c'est une organisation qui est à Genève, hein, en Suisse, mais sous la coupe de l'ONU, d'accord, qui vient des États-Unis. Ok. Donc on me dit que de toute manière, ça va être de par le monde. Ah bah oui, l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Donc il y a des choses qui vont être dites de par le monde. D'accord. Et moi, on me dit là, c'est qu'on me parle d'argent. Ok. Alors, la communauté là. De par le monde encore, vous voyez, j'ai... Ici, ça ressort ici. Donc cette espèce de d'organisation de One Santé pour l'humain. Donc ils disent qu'en fait les communautés de par le monde d'humains doivent être fraternelles. C'est une seule santé unique, d'accord? Donc c'est vraiment leur plan là, ce qu'ils veulent mettre en place. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Comment? Dites-moi en plus. On va être informé par les médias de tout ça, ils vont faire une assemblée pour en parler, d'accord? Et on me parle de l'air. Ça va être dans l'air. Et ça va concerner une élection ou des élections où ils vont voter, d'accord? Ils vont voter et ça va être célébré, ça va être dit, quoi. Ça va être expliqué, tout ça, qu'est-ce qu'ils veulent mettre en place, d'accord? Parce que là, pour l'instant, on n'a que des bribes d'informations. On ne sait pas trop où est-ce qu'ils veulent en venir, mais on s'en doute un petit peu. On me dit que tout ça, de toute manière, ce n'est que du cinéma. D'accord, cette histoire-là. Alors, pourquoi j'ai la guerre attentat à la paix? Alors, dites-moi en plus, là, c'est quoi ça? D'accord. Bon, bah, j'ai compris. En fait, c'est pour nous faire peur. D'accord? Ils vont nous sortir un nouveau truc. Hein. Je vous le dis, hein. Il y a quelque chose qui est en train de... Parce qu'on me parle là de guerre attentat, donc c'est un peu pour foutre le bordel, leur histoire, mais ce n'est que du cinéma. Cette histoire de One Santé, voilà. Ils vont nous dire que c'est pour la paix, la liberté, pour nous soigner tous, pour qu'on soit bien, de vivre dans notre écosystème naturel, patati patata, et que bien sûr ça vient de eux, hein. D'accord? Vous l'aurez reconnu, hein? Quand je pense qu'on leur a fait cadeau de ce magnifique truc. Enfin bon. Mais moi, c'est pour instaurer un climat de peur qui vient de ces lobbies-là, de cette civilisation-là. Vous reconnaîtrez la pyramide et vous mettez un œil au milieu, hein. Les frères Latruelle, hein, vous m'avez compris. Hein. Ouais, et ben en fait, pour moi, tout ça, ça va faire l'effet d'une bombe. Hein. Pour moi, ça va faire l'effet d'une bombe parce qu'ils vont sortir quelque chose, à mon avis, qui n'est pas tout rose, tout rose. Et vous voyez, quand je recouvre tout ça, on me dit que il y a une histoire d'argent qui est là. Ça va être claironné. J'ai une histoire d'argent là-dessous. Ça va être dit, révélé. Ça va faire l'effet d'une bombe. D'accord? En conclusion, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à cette histoire de santé unique pour les animaux et humains? C'est désertique. C'est désertique. Ils vont nous parler de la sécheresse aussi, je pense. Ils vont nous parler de la sécheresse et de l'énergie parce qu'ils parlent de l'écosystème. Hein. Donc, vous voyez, alors là, j'ai l'Asie, mais pour moi, je vois l'agriculture. Vous voyez, les rizières, là, comme ça. Donc, on va nous parler de sécheresse, on va nous parler de manque d'énergie et on va nous parler de l'agriculture. D'accord? C'est vraiment le fondement de de tout ça, quoi. Bon, ouais, c'est pour faire un contrôle mental, pour nous bloquer, pour nous contrôler. Pour contrôler, nous, les gens. Alors, j'ai minorité étrangère, mais moi, c'est pour nous contrôler tous. Hein, pour nous mettre sous une coupe. Vous voyez, on n'aura peut-être pas le choix. On va peut-être nous dire, bah voilà, va falloir encore comme le dernier plan qu'il y a eu hein, concernant le coco. Hein, on est bien d'accord. Mais moi, on me dit que les réseaux sociaux, dont un bleu, avec un petit oiseau, va nous révéler des choses. Et comme quoi, c'est... Alors là, je vous montre la carte. Hein, c'est toute une question de lobby, de réseau et de frères Latruelle. D'accord? Dans les villes, dans la matrice, dans la population. Il y a des choses qui sont cachées. On nous cache des choses.
D'accord? Et moi, ah non, on me dit d'arrêter là. On me dit, on me cache des choses et on nous cache ça. Que tout ça, en fait, c'est pour récupérer encore des sous-sous. D'accord? Cette histoire de One Elf, là. Ilf, Elf, j'en sais rien. Vous me direz comment ça se dit. Ah bah, vous voyez, là, je suis en train de ramasser mes cartes. Alors, je sais pas si vous voyez, je vais vous montrer ce qui vient de se retourner. Voilà, alors, j'en ai 4. Ah bah voilà, bah on y est. Je vous montre. Ça vient encore de ça. Ça va concerner nos campagnes et nos animaux, donc l'agriculture et la santé animale. Vous voyez, j'ai de la chirurgie, donc ça va être des sortes de frappes chirurgicales, c'est-à-dire comme s'ils allaient piquer le bétail, piquer l'humanité, parce que là, devant le cornu, on a des humains, ici, en réunion devant lui, d'accord? Ça va être, vous voyez, et on nous cache des choses, d'accord? Donc, on va voir si leur plan va fonctionner, d'accord? On va voir s'ils vont pouvoir mettre en place ça, vu ce qui s'est passé pour le dernier plan sur nous. J'ai envie de dire, tout est en train d'être révélé. Hein. Donc on me dit, l'autre fois on m'a dit, ah bon, c'est révélé, mais où? Bah regardez, hein, pas chez nous, hein, mais en Angleterre, ça y va chaud. Hein. D'accord? On attend qu'en France, les messages de nos chers dirigeants soient révélés, parce qu'à mon avis, on va en apprendre des vertes et des pas mûres. Hein. Allez, donc je prends mon DCK. J'aimerais savoir si leur plan, là, One Elf, va fonctionner sur nous, les humains. Voilà. Est-ce que leur truc, là, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'ils vont pouvoir mettre en œuvre leur nouveau plan? Leur nouveau plan de santé. Donc, en effet, ils veulent renaître de leur cendre un petit peu, là, vous voyez? Par rapport à la dernière qu'il y a eu, hein, ils veulent ressortir un nouveau truc, hein. Mais moi, on me dit que la justice va les bloquer. Allez, dites-moi en plus. Est-ce qu'ils vont réussir à mettre en place leur plan? Donc, vous voyez, c'est une stratégie. Hein. Là, j'ai les petites aiguilles là qui sont posées avec les petits fils, comme quand on fait l'enquête policière. Et moi, on me parle de réseau. Hein. Tout ça, c'est une histoire de réseau. Hein. Allez, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'ils vont arriver à mener à bien leur santé unique? Donc, pour l'instant, voilà, ils sont dans la joie. Hein, ils nous disent en fait qu'ils font ça dans l'amour de l'humain, dans l'amour de l'animal, pour nous aider à vivre mieux sur notre chère planète. Hein, d'accord? Mais les voyants et les médiums, on en a l'intuition que c'est quelque chose qui va toucher nos familles. Alors ici, cette carte-là, elle est super parce qu'on voit que ça touche les humains, de l'enfant jusqu'à papy-mamie, mais aussi les animaux. On a le chien et on a le chat. Et j'ai entendu qu'ils voulaient limite vacciner nos animaux, nos bêtes, contre la grippe, pour pas qu'ils nous la transmettent à nous. Je ne savais pas que la grippe animale pouvait se transmettre à l'humain. Je n'en suis pas sûre. D'accord? Moi, quand mon chien était enrhumé, j'ai jamais attrapé le rhume à la suite de lui. Hein. Donc, moi, on me dit que c'est quelque chose qui est en train de... Vous voyez, c'est en train de pousser, hein, cette idée-là, vous voyez, cette idée elle est en train de pousser, soi-disant pour nous protéger, d'accord? J'ai la carte de la protection. En fait, ils vont pas nous foutre la paix. Hein. Mais il y a un coup de chance, là. Il y a un coup de chance, à mon avis. Ça ira pas jusqu'au bout, mais on va voir ce que nous disent les cartes. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Ouais, bah c'est ça, j'en étais sûre, ça. Ok, c'est quelque chose qui risque de toucher nos petits bouts. Vous voyez, on voit les petites mains là d'enfants avec des petits dessins. Là. C'est quelque chose qui risque de toucher. Voilà, ils vont trouver encore un nouveau truc pour vax nos petits bouts. Je précise que ce que je vous ai dit concernant le coco, c'est d'actualité. D'accord? Ils ont le droit de vax nos petits bouts de 6 mois à 6 ans. De 4 mois à 6 ans ou 6 mois à 6 ans, un truc comme ça. Donc, ne vous laissez pas berner. Ce n'est pas obligatoire. Ne l'incluez pas chez vos petits bouts. Parce que ça ne va pas leur faire du bien, je vous le dis moi. Donc voilà, dans la paix et l'amour, hein, ils nous font ça, mais tout ça n'est qu'une illusion. D'accord? Vous voyez l'échelle qui monte vers la lumière là? Tout ça n'est qu'une illusion.
Alors, on me dit que... Alors, vous voyez, là, j'ai les animaux, hein, le petit poussin, hein, donc c'est un animal de la ferme, hein, on mange des œufs. Enfin, moi, j'en mange, en tout cas. Peut-être pas les végétaliens, mais bon, voilà. Et d'ailleurs, les végétaliens, il faudrait m'expliquer pourquoi vous mangez pas d'œufs. Parce que si vous avez des poules dans votre jardin et qu'elles font des œufs, enfin, les poules font des œufs, hein, de toute manière, hein, donc elles pondent, hein, c'est comme ça. Donc, j'aimerais comprendre pourquoi vous mangez pas d'œufs. Est-ce que c'est parce que c'est... Oui, d'ailleurs, vous pouvez me répondre, c'est un végétalien qui peut me répondre, parce que vous mangez pas d'animaux, tout ça, le poisson, tout ça, je peux comprendre, mais pourquoi pas les œufs? Parce que jusqu'à preuve du contraire, les poules, elles pondent, donc c'est naturel, en fait, chez elles. Alors, est-ce que c'est parce que c'est intensif, et que du coup, ça vous plaît pas? Et si vous avez des poules dans votre jardin, est-ce que vous mangez, du coup, les œufs de vos poules? Parce que justement, elles le font de façon naturelle. Voilà, c'est ma question. Je me demandais. Voilà, je voulais savoir. Parce que vu qu'elles ne sont pas fécondées, c'est des œufs qui ne sont pas fécondés par des coques. Hein, donc ce sont des œufs qui ne donneront pas de petits poussins. Donc c'est ma question. Voilà, si vous pouviez me répondre. C'est pas méchant hein, ce que je dis. Hein, c'est vraiment ma question. C'est quelque chose que je ne comprends pas en fait. Voilà, comme le mouton que voilà, vous dites que vous ne prenez pas de laine de mouton, mais les moutons, la laine, ça pousse. Hein, donc à un moment donné, il faut les tondre parce que sinon. Alors est-ce que c'est parce que ça fait une souffrance animale pour vous la tonte du mouton? Mais il faut le tendre, hein, parce que le tonnerre, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Donc voilà, c'est des questions que je me pose, et je vous dis tout de suite, ce n'est pas méchant. Je suis tout à fait, voilà, vous êtes végétalien, il n'y a pas de souci là-dessus. Je sais que vous pouvez remplacer les œufs par de pois chiches ou choses comme ça. Donc c'est très bien. Mais voilà, je me posais cette question-là. Si vous pouviez me répondre par SMS, gentiment, ce serait super parce que voilà, je me posais cette question-là. Et je n'ai pas de végétaliens autour de moi. Donc j'ai des végétariens, mais ils mangent des œufs. Donc voilà, je me posais la question. Donc on me parle bien sûr du bien-être animal et on me parle de l'agriculture là. Et on me dit qu'il va y avoir un blocage. D'accord? Un blocage par rapport à leurs idéaux et que ça va être un coup de chance pour nous. Allez. Est-ce que ça va aboutir, leur plan, là? Santé, une seule santé pour tous? OMS? Ouh là 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 là. Alors là, quand je sors cette carte-là, non, ça ne va pas aboutir. Je vous le dis tout de suite. Alors, on me parle de cœur brisé par le passé, donc de toute manière, on voit bien que... Alors, je vais recouvrir parce que je pense que savoir ce que c'est. D'accord. Donc, ça, c'est le passé pour moi. Je le précise tout le temps. C'est pas ce qui est pour, c'est pas ce qui est contre. Moi, c'est passé et c'est présent. Donc, moi, le passé, on me dit que de toute manière, il y a quelque chose qui n'a déjà pas fonctionné là. D'accord? Vous avez compris ce que c'est. Coco. Et on me dit que ça a amené les gens dans un certain désœuvrement. Voilà. Et ça a bloqué, ça a empêché un petit peu leur projet d'avancer. Hein. Pour l'instant, on me dit présent, c'est en construction. Donc, je vais recouvrir. Voilà. Ça ressort ici, c'est en construction, c'est des réseaux, c'est des choses comme ça, c'est quelque chose qu'ils sont en train de bâtir, de mettre en place. Mais on me dit que tout ça n'est qu'un mensonge. D'accord? Vous voyez cette petite poupée-là, qui a le nez... voilà, comme Pinocchio. Tout ça, c'est un mensonge. Cette histoire de One Santé. Tout ça, c'est un mensonge. Et moi, de toute manière, ça va être déménagé. Et là, vous voyez, j'ai des plantes dans le carton. Voilà. Tout ça n'est qu'une illusion. Ça va être déménagé, ça va être... ils vont pas aller jusqu'au bout de leur projet parce que tout ça n'est qu'une illusion. Et je pense que nous, vous voyez, là, la solution, nous, on va s'en rendre compte. De plus en plus de personnes commencent à être illuminées. Hein. Tous ceux qui étaient un peu obtus pendant la pandémie, la pandémie, tous ceux qui étaient fermés, qui ne comprenaient pas, sont en train de s'éclairer, sont en train de s'illuminer, sont en train de comprendre. D'accord? Où est-ce qu'ils veulent aller? Et ce printemps-là, on me dit... Ouais, ben, j'ai envie de dire, faisons confiance à nos personnes, à la nature, en fait. Il faut faire confiance à la nature, la sagesse de la nature. On me dit qu'au printemps, de toute manière, ils vont pas pouvoir mettre en place. Alors, j'ai envie de recouvrir ici, là. Voilà. Vous voyez? Non, mais je peux pas faire mieux, quoi. Hein. Ça va être déménagé, cette histoire de One Health, parce que tout ça n'est qu'une illusion. Hein. Ils veulent essayer de nous emmener quelque part dans une illusion pour nous manipuler encore. Tout ça n'est qu'une manipulation. Non, mais bon, vous voyez, ils sont partis. J'ai plus l'image. Bye bye. Donc, ben voilà. C'est ce que je pensais. De toute manière, tout ça n'est qu'une manipulation. C'est juste pour générer encore un peu plus de sous-sous. Et de toute manière...
ça sera dégagé parce que les gens, ils vont s'illuminer. D'accord? Ils vont comprendre. Voilà. Allez, dernier tour. Ah bah vous voyez, je retourne mon jeu, qu'est-ce que je vois? On va apprendre des choses de toute manière. Et moi je pense que c'est les révélations qui sont en train de venir des États-Unis, n'importe quoi. Enfin ici, il y en a certains qui viennent des États-Unis avec tweet, hein, je vous l'avais dit ça. Hein. Vous voyez ce que je vous avais dit sur Twitter? C'est en train de... Monsieur Léland Musquier, là, il est en train de bien nous envoyer des choses sur tweet et justement des révélations, dont justement ce qui est en train de se passer en Angleterre. Ça vient de tweet. D'accord? Donc c'est ce que je vous avais dit. Hein. Il y aurait des révélations qui viennent de l'étranger et de l'oiseau bleu. Et je pense que ces révélations-là qui sont en train de se révéler par rapport au coco, ça va leur bloquer leur plan. Ils vont pas pouvoir continuer à nous vaxer à tour de bras. C'est pas possible par rapport à tout ça. Ouais, bah j'ai la main du divin qui est là. Donc ça va prendre fin. Ah bah, vous voyez? Ah bah, bon, bah écoutez, je peux pas faire mieux. J'ai la main du divin qui est là. Les choses vont être révélées. Vous voyez, j'ai la renommée, mais j'ai le clairon, là, ça va être dit, ça va être révélé. Ça va être fatal concernant la maladie. D'accord? Concernant leur plan, fatal. Ça va être la fin. D'accord? Ils vont essayer de mettre ça en place. Ça va essayer de commencer à prendre de l'ampleur. Mais les gens, ils sont plus dupes. Hein. Les gens ne vont plus être enchaînés à tout ça. Et on veut se sortir de tout ça. Et cette espèce de chape de plomb, de ce cloître qu'ils veulent nous mettre dessus pour nous amener à notre perte, en fait, soyez en paix. Soyez en paix, d'accord? Leur travail va être trahi. Il va y avoir une trahison. Il y a un appui, il y a quelqu'un de haut placé dans ce cercle-là de l'OMS, ils vont être trahis. D'accord? Et il y a une réussite sur les familles et une belle élévation sur la fortune. Donc pour moi, allez, dites-moi en plus là. Concernant cette santé pour tous qui vient de l'OMS. Alors c'est bizarre parce que l'OMS et tout ça, moi j'ai un serpent, vous voyez, qui comme la santé, hein. Et moi le serpent, dans les cartes, vous le savez bien, c'est le mensonge, c'est la perfidie, c'est le... Qu'est-ce qu'ils ont été utilisés cet emblème-là? Enfin bon. En beauté, on va avoir les honneurs, nous les humains. Dites-moi en plus. Dans nos pénates, dans nos maisons. Beaucoup de bonheur. Et de réussite. Bon écoutez, voilà, hein, on va s'arrêter là. J'ai pas la peine de mettre plus. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? D'accord? Il va y avoir la réalisation des souhaits par la suite pour nous. On va avoir les honneurs, nous les hommes. Hommes, femmes, les humains. D'accord? Pourquoi? Parce que dans nos pénates, dans nos maisons, donc nos familles, on va avoir du bonheur parce qu'on va être en réussite contre ce truc-là qui est en train de se mettre en place. Parce qu'il y a les choses qui sont révélées là, donc tout simplement. Hein. Voilà, on va pas aller plus loin, c'est pas la peine. Hein. Par contre, ça mettra du temps. Moi, j'entends... parce que tout à l'heure, j'avais Terre-Monde. Voilà, ça va mettre un peu de temps, mais ils vont pas pouvoir le mettre en place comme ils le souhaitent. Ça va être tout détricoté, leur machin, là. Comme la loi retraite. Vous avez vu, hein? Je vous l'avais dit, hein? Voyance avérée, comme il y en a, ils disent. 49.3. Qu'est-ce que je vous ai dit? Que la borne allait le passer avec un 49.3 ou un 47.1. Là, ils ont tellement de trucs, de moyens de faire passer. Je vous l'avais dit. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit qu'après, elle partirait. Et là, on m'a expliqué qu'en fait, oui, en faisant ça, elle risque sa place. Alors, je sais pas trop comment ça se... Voilà, quand je vous dis, je suis pas très politique, je le fais vraiment pour vous. Hein. Allez, un petit message d'âme pour nous faire du bien. Hop, hop. Allez, deux même, on me dit. Ah, celle-là, là, elle s'est bien éclairée au milieu. Ah bah, 3. Écoutez, on va en prendre 3. Comment prends-tu soin de ton corps aujourd'hui? Lui offres-tu des mots et des gestes bienveillants? Le mets-tu assez en mouvement? Donc en fait, on me dit, prenez soin de vous. Vous n'avez pas besoin de eux pour prendre soin de vous, hein, de l'OMS, là. Vous savez très bien ce qu'il vous faut, d'accord? Pour vous. Ose créer ton propre chemin de vie, indépendamment des autres. Sois le premier ou la première à créer ce chemin. C'est ce que j'explique quand j'ai des gens en guidance, souvent. Vous savez, voilà, créer ton propre chemin de vie. Donc, voilà. Donc, des fois, bien sûr, vous avez des échecs dans la vie, mais c'est peut-être pour mieux rebondir. D'accord? Accepte de ne pas plaire à tout le monde. Oui, bah ça, c'est un peu moi. Ose avancer sur ton chemin de vie et découvre ainsi qui tu es dans la joie. Voilà. Donc, vous faites ce que vous voulez. Hein. D'accord?
Vous faites ce que vous voulez, vous faites ce que vous souhaitez et ne vous occupez pas des qu'en dira-t-on, j'ai envie de dire. D'accord? Sinon, vous n'avancerez jamais. Entre tous les gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, tous les gens qui sont jaloux, tous les gens qui vont vous empêcher de réussir, il y en a un. Il y a des fois, il y a des moments où on est bloqué dans la vie par des personnes et il faut passer outre. D'accord, il ne faut pas les écraser non plus, mais il faut les écarter de votre chemin, tout simplement. Comme Dieu l'a fait, comme Jésus l'a fait avec les eaux. Il a écarté les eaux, voilà. Il faut écarter les mauvaises personnes qui sont autour de vous. Il ne faut pas hésiter. Et même si c'est de la famille, j'ai envie de dire. Parce que des fois, on hésite. Quand c'est de la famille, on se dit, bah non, c'est ma famille. Mais alors, si votre famille est toxique, eh ben, vous les poussez, vous les écartez. Voilà. Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas, mettez des pouces pour que cette vidéo voilà, monte dans les références de YouYout. Si vous voulez une petite guidance, vous m'appelez à ce numéro ou vous me laissez un SMS, un message, je vous réponds. Voilà, il n'y a pas de souci. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.